Les 7 maisons des gens qui détestent le monde extérieur. Numéro 7. Île avec suffisamment d'espace. La soi-disant île avec suffisamment d'espace, est un îlot privé qui se trouve dans l'archipel des 1000 îles, qui se situe à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Il a la bonne taille pour abriter une belle maison avec un couple d'arbres et une plage miniature. Son histoire est née après son achat par une famille aisée dans les années 1950. Ils voulaient juste passer l'été et passer du temps avec leur famille, mais ils n'imaginaient pas que cette maison deviendrait une attraction touristique mondiale, et même qu'elle serait reconnue et nommée comme la plus petite maison habitée du monde. Numéro 6. Maison de verre, Californie. Cette maison invisible, comme on la surnomme, se situe à 2 heures de l'eau gelée et capable de se camoufler pour passer inaperçue. Les 500 mètres carrés sont recouverts de verre réfléchissant, qui change constamment d'apparence et de relation avec la nature environnante. Bien qu'il soit situé dans une zone climatique désertique, la colline derrière le protège du soleil de l'après-midi et crée un environnement intérieur confortable et stable. À l'intérieur de cette grande boîte en verre se trouve une piscine dont on peut profiter à la température idéale quel que soit le temps qu'il fait en ce moment, grâce à un système de panneaux solaires sur le toit de la maison. Numéro 5. L'évêque Rock. Les îles Scilly, à 28 miles au large de la côte sud-ouest de l'Angleterre, sont le point le plus au sud du Royaume-Uni et le point le plus à l'ouest de l'Angleterre. Sur cette petite île, il y a un seul phare qui couvre presque chaque centimètre de surface. Le phare a été la résidence permanente d'une petite équipe de gardiens de phare depuis sa construction en 1858, jusqu'à l'année de son automatisation, soit 1991. Même en fonctionnement, il sert de phare pour les plaisanciers et d'hôtel miniature pour tout groupe de 4 passionnés d'histoire, et cherchant à vivre dans un silence absolu pendant quelques semaines. Le phare a été construit sur Bishop Rock en raison des nombreux naufrages qui se sont produits. Tout a commencé en 1707, lorsque 3 navires se sont écrasés contre un rocher près de Bishop Rock, tuant plus de 1550 personnes. Numéro 4. Maison de la rivière Drina. La maison a été construite en 1968 par un groupe de jeunes qui cherchaient un endroit pour bronzer. Comme le rocher n'était pas très confortable pour s'allonger, ils ont installé des planches pour créer une plateforme. L'année suivante, ils ajoutent des murs et un toit, transportant des matériaux via des bateaux et des kayaks. La maison a été plusieurs fois détruite par des inondations, mais à chaque fois qu'elle s'est effondrée, ses fidèles bâtisseurs l'ont relevée. Si vous faites partie de ces voyageurs curieux qui veulent voir la maison de leurs propres yeux, sachez que la maison sur la rivière Drina est située près de la ville de Bajina Bašta, à l'est du parc national de Tara, en Serbie. Numéro 3. Pierre adhérente. Kingston est une incroyable maison construite en 1905, au sommet d'une petite île rocheuse près de Rock Island, aux États-Unis. Son propriétaire a décidé de le construire en signe de protestation, car le gouvernement avait exproprié sa maison d'été pour construire un fort d'artillerie côtière, et pensait apparemment que de cette façon personne ne lui ferait plus la même chose. Avec environ 1 millier de mètres carrés répartis sur 3 étages et 23 chambres, sa structure a été conçue comme celle des moulins afin qu'elle puisse résister aux vents violents de la région. Et bien qu'aujourd'hui plus personne n'habite cette propriété, cette curieuse maison de maître est toujours très prisée dans la région où elle se démarque clairement dans le paysage. Numéro 2. Barrage de la rivière Yazoo. Lorsque les eaux du fleuve Mississippi ont débordé en avril 2011, elles ont créé l'une des inondations les plus importantes et les plus dévastatrices de l'histoire des États-Unis. Cela a fait gonfler et étendre les affluents de la rivière, inondant certaines zones jusqu'à 20 à 30 pieds de profondeur, forçant l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants le long des fleuves Mississippi et Yazoo. Même si tous ne sont pas partis.
Il y avait ceux qui ont décidé de rester et d'y faire face avec courage et ingéniosité en construisant des digues autour de leur maison, créant ainsi une sorte d'île qui protégeait leur maison, les empêchant d'être emportés par la montée des eaux, et sans ce contexte elles ressemblent à des maisons de personnes qui ont décidé de s'isoler de la civilisation humaine. Numéro 1. Cabane Solvay. Cette petite cabane en bois d'une capacité de 10 personnes a été construite en 1915, et est située sur le versant nord-est du Cervin, près de Zermatt dans le canton de Valy. Il a une hauteur de 13 133 pieds, c'est le plus haut refuge de montagne. Mais il ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence et est équipé d'un radiotéléphone et de 10 lits.